le monde, j'espère que vous allez bien malgré la situation. On n'en dira pas plus, hein. On est tous dans la même galère, on se soutient et voilà. Oh purée, voilà, je l'ai encore dit. Pardon, ouais bon bah écoutez, tic de langage, c'est comme ça. Amusez-vous à les compter, hein, ça pourrait être drôle. On se retrouve donc aujourd'hui pour un podcast couture, mon bilan couture du mois de mars. Bref, pas de motivation, pas. Mais je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que moi. La plupart, ça a été ça le mois de mars. Pas top, quoi. Pas d'inspiration, pas d'envie, rien. Bon, ça peut arriver. Donc j'ai pas grand chose, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cousettes, dont des chouettes trucs et des ratés, de sacrés ratés. Bon bah, il en faut, c'est comme ça. On passe tout de suite aux cousettes. Allez, c'est parti. Ma cousette numéro 1. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre dans lequel j'ai cousu ça. Ouais, on va essayer de faire ça. Comme ça vous montrera les montagnes russes émotionnelles que j'ai pu vivre dans la couture. Donc, la première cousette, c'est la salopette de Tape à l'œil. Hein, voilà, 5 € de versé pour je sais plus quelle association, qui œuvre pour les prématurés. Voilà, visuel. Donc vous avez dû la voir passer, repasser, repasser, hein, parce que c'est un patron qui était gratuit. Très sympa. Voilà le modèle. Donc moi, je l'ai faite pour mon petit bonhomme. Et ça donne ceci. Voilà, donc je l'ai fait dans une double gaze. Que vous avez pu voir donc dans mon haul tissu, donc avec des poches plaquées sur le devant, et celle-ci je l'ai faite avec la cire jeteuse, hein. Voilà, là j'ai commencé à jouer avec ma cire jeteuse. Voilà, donc petit bouton en bois, le dos, poche plaquée à l'arrière, voilà. Et alors moi je lui fais porter bien retroussée comme ça, vu qu'elle est loose, je trouve que ça donne un petit style très sympa. Voilà. Aucune difficulté. Franchement, aucune. En même temps, elle a été faite par des enfants. Ça m'aurait ennuyé de ne pas réussir à la faire. Quand même. Non, elle est très très simple, très très simple. Et puis après, bon, moi je l'ai faite toute sobre, mais on peut s'amuser avec les poches, différentes matières. L'intérieur de la bavette est doublé. On les pas repassés, hein. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, hop, je vous la déboutonne. Plus simple, je l'ai mis sur un cintre pour refaire, on se demande. Non, les boutons sont très simples. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, bon, elle n'est pas repassée, hein, forcément, ça. C'est moche, ça rebique. Vous voyez, elle est doublée, donc on peut s'amuser à faire l'intérieur avec un autre tissu. Derrière, c'est pareil, vous voyez, donc les bretelles de derrière. Là, on peut, pareil, éventuellement s'amuser à le faire d'un autre tissu que le tissu principal. Moi, c'était mon choix. Sobre, sobre, sobre. Donc maintenant, on attend de pouvoir la porter parce que c'est pareil, les salopettes à l'école, c'est pas top. Le fameux sweat bleu, hier, il m'a fait la comédie parce que j'avais mis le mien, il voulait mettre le sien. Donc j'ai cédé, je lui ai mis son pull bleu, vous savez, celui qui peut pas retrousser. Ce matin, j'ai eu des compliments sur le pull, mais effectivement, la maîtresse m'a bien confirmé qu'il était trop serré. Voilà. Bon,
s'améliorera. Voilà. Petite salopette, toute simple. Donc pour celle-ci, je vais tenter de voir si je peux faire défiler mon loulou. Sinon, ben, il faudra se contenter d'une photo, j'en suis désolée. Mais j'ai bien entendu vos conseils, vos demandes, voilà. Vous préférez porter en mouvement, on va dire. Donc je m'exécuterai, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, petite salopette, tape à l'œil en double gaze beige. Et toutes les espèces de nuances qu'il pouvait y avoir après le premier lavage, parce que je l'ai relavé, il n'y a plus. Donc c'est très très bien. Voilà. Petite salopette, tape à l'œil. Pour le second modèle, je me suis lancée dans je ne sais trop quoi. Je sais pas. J'ai dû me sentir pousser des ailes. Je me suis pris pour une grande couturière, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris un modèle de sweat et j'ai voulu le transformer en veste. En la modifiant, donc pas de capuche mais un petit col et en faisant un effet de style au niveau du bas du sweat. La veste. Et ça donne ça. Donc, c'était pour mon mari. Donc, alors voilà, le donc. Donc, voilà, donc. J'ai fait sa taille habituelle du commerce. Sauf que, là encore, on apprend de ses erreurs. Il ne faut pas coudre selon les modèles du commerce par rapport à un patron. Parce que les tailles ne correspondent absolument pas. Ce qui fait qu'il lui est trop petit. En plus d'être moche. Tant mieux à la limite. Parce que s'il avait été beau qu'il n'aurait pas pu porter, ça aurait été frustrant pour lui. Bon, alors il n'est pas perdu. Il plaît à mon fils. Et il lui va un peu grand, mais un peu. Il n'est pas ridicule. Bon, alors je lui ai bien dit, hein, ne le mets pas pour aller à l'école, s'il te plaît. Parce que non, quoi. Donc là, on voit pas très bien, mais voilà le col. Le col. Pourquoi? On ne sait pas. Donc les manches allaient. Hein, je les ai reprises parce qu'elles étaient larges du coup pour mon fils. Donc je lui ai repris pour que ça lui convienne un peu plus. Voilà, donc j'ai fait des petites poches à côté. Voilà, comme ça. Ah non, mais l'idée était très très bien. Hein. L'idée était très très bien. Donc de chaque côté, hein, c'est mieux. Un petit zip, hein, voilà. Puis j'ai voulu faire un petit effet, là, comme ça, là, vous voyez. Bon. Pas certaine du résultat, hein, c'est pas terrible. Là, on voit la couture de la surjeteuse qui dépasse. Bon, pas fière, la fille, pas fière. Donc je lui ai bien prévenu, hein. Bon bah oui elle te plaît mais ce sera un payou pour un payou, vous savez pas ce que c'est un payou, pour rester à la maison quoi, pour traîner éventuellement. Et si je peux retrouver ce tissu, ben j'en rachèterai et je ferai quelque chose de carré, hein. Je suivrai un patron, je m'aventurerai pas, je resterai dans les clous. C'est dommage. Donc là, pas de patron. Hein, j'ai pris comme modèle, je vous dis, de base, un sweat que j'ai hacké. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, ben, pas terrible. Hein. Pas terrible. Il en faut. Il faut des échecs pour pouvoir rebondir et faire de jolies choses. Ou pas. Bon, c'est pas non plus la catastrophe du siècle. Hein. Après, là où j'étais vexée, c'est que c'était trop petit. En fait, je voulais faire une surprise à mon chéri. Et il a rentré un bras. 2 bras. Mais c'est tout quoi, il peut pas la fermer.
Bon, c'est comme ça. On va se refaire. Donc, voilà. Petite veste molleton grise. Donc c'est pareil comme pour le petit, je sais pas si le grand voudra défiler, machin, se prêter au jeu. On verra ça. Si c'est pas le cas, de toute façon, il y a éventuellement une photo. Donc je vous avais dit que ce tissu je l'aimais, il était trop beau et que je comptais en faire un bombers, le bombers passion de chez Craftine. Voilà. Donc en soi, aucune difficulté, mais je pense que c'est le choix de mon tissu qui n'était pas bon parce que ça m'a fait beaucoup d'épaisseur et que ce soit la machine ou la surjeteuse, elles ont galéré, pardon. Donc, bah voilà, dommage, le travail est pas joli, quoi. Il est pas joli. Et là, j'ai voulu, parce que j'avais... En fait, il est très court. Il doit, genre, arriver là. Et je voulais plus long. Donc, j'ai pris une fermeture éclair plus longue. Et je me suis dit, ce qui pourrait faire sympa, c'est faire la ceinture plus large. Donc, ce que j'ai fait. Et au final... je sais pas si j'aurais dû juste essayer d'allonger le corps. Il faut glisser un élastique dedans. Je crois que mon élastique est trop serré. Ça fait pas. Le rendu est pas joli. Disons que ça remonte du coup. Au final, elle est aussi courte que sur le modèle initial. Donc je pense que je vais défaire l'élastique et la porter sans élastique. Mon col. Vous voyez, bah là, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, je sais pas, ça n'a pas pris l'épaisseur. J'ai vraiment galéré avec ces épaisseurs. Pour tout vous dire, j'ai cassé des aiguilles. Hein. Oui, des aiguilles. Mon col n'est pas symétrique à ce niveau-là. En soi, le modèle est simple. C'est vraiment le choix du tissu. Donc j'avais choisi une jolie fermeture éclair toute dorée pour rappeler les lignes. Alors je sais pas si on voit bien le rendu. Mais voilà, les lignes sont vraiment brillantes. Et puis alors, j'ai pas compris. Parce que alors du coup, là, je me trouve pareil. Je sais pas si on va voir. Alors, attendez. Voilà, avec un décalage de couture. Je me suis bien appliquée à essayer de faire les raccords des lignes et tout. Mais là, je me suis retrouvée avec un décalage. Bon, elle est portable, hein, je m'en fous, je la porte. Je regarde où je m'assois. Ce serait bête de m'asseoir par terre. Sinon, en soi, ouais, franchement, elle est simple. Bon, il lui demandait de ganser les coutures au biais. Non, c'est bon. Je m'aventure pas à ça, hein, vu comme c'est déjà la galère avec l'épaisseur. Si en plus je me rajoute ça, non. Mais elle est portable. Voilà. Elle est portable. Mais effectivement, je vais modifier cet élastique qui est déjà trop petit par rapport à la largeur de mon comment on appelle ça, du bas de ma veste. Je suis fatiguée. Voilà. Et la semaine prochaine, on a les enfants à la maison. Il va falloir faire l'école à la maison. Bref.
Donc voilà, petit Bombers Passion de chez Craftine, sans aucune difficulté, hormis le choix de mon tissu qui n'était pas judicieux, donc pourquoi pas refaire avec un tissu plus fin. Voilà. Bon, après c'est pareil, il y avait des parmentures, j'ai pas rajouté les parmentures parce que j'avais déjà trop épais de tissu, j'ai pas voulu m'en ajouter davantage. Je vous ai pas montré. Il est comme ça. Voilà. Petit bomber. Donc pareil, vous verrez porter. Hein. À l'intérieur. Short Ose des bobines pattern. J'ai pas le visuel, j'ai oublié de j'ai imprimé le patron tout ça et j'ai oublié d'imprimer le schéma qu'on met devant là. Donc, et comme je sais pas ce qui s'est passé, mon téléphone s'est déconnecté de l'imprimante. Enfin bon, bref, passons, j'ai pas. Donc je l'ai fait avec ce fameux tissu vert. Et j'ai eu un commentaire qui m'a fait remarquer qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des fronces et qu'éventuellement ça pouvait être épais. Du coup, je suis perdue. Je ne sais pas si je vais faire ma robe, je ne sais plus le nom, mon projet commun avec ma soeur. Je ne sais pas si du coup je vais le faire dans ce tissu-là. Et le pire, c'est que j'ai une autre idée pour ce tissu qui me reste. Je me dis pourquoi pas faire une veste pour aller avec. Donc petit short Ose des bobines pattern. Voilà. J'ai mis du passepoil doré. Petite poche, toute mimi. Donc j'ai choisi la version, voilà, juste élastiqué derrière, avec petit revers, tout bien, franchement, trop facile. Ah, il m'a réconcilié après les 2 échecs de tout à l'heure. Ouais, il m'a bien réconcilié avec la couture. Donc voilà, hein, tout surfilé. En blanc, bah oui, j'ai pas non plus pour le moment une collection folle de couleurs pour la surjeteuse. Donc, eh ben, j'ai fait en blanc. En même temps, c'est dedans. Personne va venir voir. Moi, je le sais, mais ça me gêne pas. Très, très chic. Donc là encore, donc, hein, je vous rappelle l'échec au niveau de la taille et tout. Donc là, j'ai bien pris soin de faire attention, de bien comparer. Et c'est là où je me dis, mais la différence des tailles d'une marque de patron à une autre. C'est-à-dire que là, je l'ai faite en 34. Je l'ai fait en 34. Et il m'est limite encore un peu grand. Donc bon, on peut tricher sur l'élastique. Après, je voulais pas non plus un truc qui me sert de trop. Voilà. Et à côté de ça, le prochain projet que je vais vous montrer, c'est du 40.
voilà. Donc franchement, hein, pour petit conseil, hein, je ne sais pas de quel niveau vous avez, celle qui me regarde, mais si elle est encore plus débutante que moi, prenez vos mensurations et regardez bien le tableau des tailles de la marque du patron que vous allez faire. Franchement, voilà, c'est primordial. Ne vous lancez pas, oui, oh bah je fais du temps. Non. Puis on se rend compte qu'on est mal fichu, hein. C'est quand on regarde les tailles, c'est ah ouais, mais non, alors attends, parce que là je fais cette taille-là, mais de ce côté-là je fais ça, et là je fais autre chose. Et c'est là où on se dit, mais c'est bien en fait le sur-mesure, parce qu'on peut tout adapter. Petit short, ose des bobines pattern. Et je pense du coup faire la veste pareil quoi. Ça ferait un chouette ensemble. Ce qui fait assez chic, décontracté mais chic. Faut que je vois ça, faut que je me trouve un patron de veste. J'en ai un mais je voudrais plus un blazer là. Le patron que j'ai c'est plus une veste un peu Chanel. Donc dites-moi, tiens, si ça pourrait passer. Si plus un blazer avec le col, vous savez, un blazer quoi. Ou si plus ce modèle-là. Vous voyez? Après, pourquoi pas? Je ferai en sorte d'ajouter du passepoil. Pourquoi pas le contour? Dites-moi. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Hein, on est là pour échanger. Donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, mon t-shirt ose l'évasion des bobines pattern. Je n'avais pas de veste de mi-saison, entre guillemets. Et soit c'est trop chic ce que j'ai, soit c'est carrément très très chaud. Et, voilà. Et mon mari m'a récupéré un livre sur lequel il y avait des vestes. Donc le livre, le voici. Tendance couture, Simplicity. Voilà. Numéro 4. Je sais pas. Numéro 4. Hiver. Si, hiver. Voilà, celui-ci. Et donc en le feuilletant, je suis tombée sur cette page. Et là, tout de suite, j'ai vu cette veste, mais pas en lainage, en suédine. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire sympa. Bon, bah ni une ni deux, je suis allée à Mondial Tissu un jour de déprime, acheter du tissu. Donc vous l'aurez pas vu en haul, hein, j'ai acheté 2 tissus et fermeture éclair, je crois. Oui, une fermeture éclair pour faire, oui, pour faire une combi short, une combinaison pantalon que je ne peux pas faire dans le tissu que j'ai acheté parce que j'en ai pas assez. Donc soit il faut que j'aille racheter du tissu, soit il faut que je fasse autre chose dans ce petit crêpe bleu. Bon, bref, passons, on s'en fout, c'est pas pour moi. C'est pas le sujet. Donc j'ai fait ce modèle-là. Mais avec la variante que je ne souhaitais pas l'attacher en fait. Un petit schéma technique.
Voilà. Donc en fait, j'ai fait ce modèle-là. Plus avec ce rendu-là. Elle est plus longue, quoi. Ce qui donne... Alors forcément, je pense que porter sera mieux. Ce qui donne ceci. Voilà. Donc j'ai modifié aussi parce que il y a des fermetures éclairs. J'en voulais pas. Donc de ce côté, vous voyez, normalement, ça s'attache quelque chose dans ce genre. J'en voulais pas non plus. Et eux ont mis du biais sur tout le pourtour. Et j'ai peur que ça l'alourdisse, donc je me suis dit, j'ai rien fait. Pareil, je vous demande votre avis, j'ai demandé l'avis de ma soeur, donc je vous rappelle qu'elle est couturière, ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit effectivement le biais risque d'alourdir cette suéline, donc ce serait dommage. Et moi j'avais pensé faire un ourlet rouloté, parce que bon, les coups de ciseaux on les voit. Voilà. C'est pareil, ça demande à être amélioré. Ouais. Donc je peux pas me permettre... Bon, je l'ai porté comme ça. Hein. Je m'en fiche un peu. Mais qu'elle fasse plus fini, quoi. Voilà, au niveau des manches, et puis de tout le pourtour. Pareil, franchement... Oula, c'est quoi? C'est changement de couleur, là, c'est impressionnant. Aucune difficulté. Je crois que le plus compliqué c'est de décalquer le patron, de chercher les pièces du patron, même si elles sont quand même bien notées, tout ça. Non, franchement, aucune difficulté. Alors là, par contre, faut froncer les hauts de manche. Bon, bah pareil, je sais pas si c'est la suédine ou ça fait bizarre. Ça fait pas laid, ça fait bizarre. Mon mari m'a demandé, t'as fait un couac là? Non, c'est normal, c'est froncé. Donc là, il y avait donc, vous avez compté? Et donc voilà. Il y avait un empiècement supplémentaire pour pouvoir mettre la fermeture. Là, pardon, là. Je voyais pas l'intérêt, enfin... Non, simple comme ça, vous voyez. Elle fait à la fois habillée et à la fois complètement décontracte. Voilà, je dis qu'elle est juste parfaite, cette petite veste. Et puis du coup, voilà, elle est déclinable. Ben voilà, en suédine, pourquoi pas en cuir, un petit cuir souple. Voilà, ce qui donnerait un autre rendu. Et eux, bah, ils l'ont fait en lainage. Et puis vous voyez, elle a différents modèles. Une courte. J'aime bien maintenant que ça me cache le popoting. Voilà, sans grande difficulté. J'ai terminé par 2 cousettes. Voilà. Qui m'ont réconcilié avec la couture. Enfin, c'est pas que j'étais fâchée avec la couture, ça m'a juste... déjà que j'étais pas motivée, donc forcément... Ça arrange pas la motivation quand on a des échecs. Allez, je vous laisse avec le porté.
couture de mars. Bon, j'avais la sensation de ne pas avoir beaucoup cousu. Bon, finalement, ça fait une cousette par semaine à peu près. C'est pas si mal. C'est pas si mal, donc je sais pas ce que va donner le mois d'avril, en ayant les enfants à la maison, tout ça, tout ça, tout ça. L'école, parce que je me retrouve donc... Le petit, le moyen vont faire l'école à la maison finalement 3 jours. Après, c'est les vacances. Et le plus grand, bah, ça fera 1 semaine et demie. Parce qu'il lui prend 1 semaine après ses frères, vu qu'il est au collège. On verra. Bon, ils sont assez sages hein, quand je couds, mais ce qu'il y a, c'est que s'ils sont attablés à faire les devoirs, bah, moi, j'ai pas ma table pour faire ma couture. Donc, il va falloir faire des concessions, partager son temps et la place avec eux. Et en espérant qu'ils fassent beau aussi. Ce n'est que question d'organisation, ma foi, c'est pas grave. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, tout pareil, hein, dans les commentaires, tout ça. Pour les vestes, pour la veste pour l'ourlet, soit un ourlet rouloté, soit... J'ai pas envie de mettre de biais hein, de toute façon, donc ouais. Soit je laisse comme ça et j'essaie de couper un peu plus droit, soit effectivement je peux faire un ourlet rouloté. Et pour aller avec le short hose, si j'essaie de faire une veste avec, et si plus un blazer ou plus la veste, la veste Chanel pourrait le faire. Conseillez-moi, je suis là pour ça. Et puis, bah, quoi d'autre? Et puis c'est tout, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. J'aimerais essayer de pouvoir faire une vidéo avant le bilan couture d'avril, parce que ça fait un peu long. Bah après, je sais pas, dites-moi. J'avais pensé faire une journée couture avec moi, mais... S'il y a les enfants, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. J'avais pensé filmer mon petit coin couture, mais qui est en constante évolution. Parce que là, mon chéri va me faire une espèce d'étagère supplémentaire pour avoir un peu plus de rangement. Parce qu'en fait, là, on est dans ma salle à manger. Donc, il faut que ce soit beau, que ça aille avec le reste, pratique, etc. etc. Bon, bref, on se comprend, hein. On n'a pas d'atelier, on trouve des solutions. Et puis qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Une fois de plus, merci, parce que bah, j'ai encore les abonnements qui ont augmenté. La dernière vidéo a fait je ne sais combien de vues. Merci donc pour les j'aime. Ceux qui m'ont mis des j'aime pas, sachez que ça compte comme j'aime, donc je m'en fous. Puis voilà. Voilà. Bah dites-moi, tiens, si vous avez des idées de vidéos, si c'est dans mes cordes, dans mes compétences. Des idées, quoi, parce que c'est vrai que hormis les hauls et les bilans couture, les hauls, je n'achète pas du tissu non plus tous les 4 matins. Sachant que j'aime beaucoup Driessen, et comme je vous expliquais chez DS, quand on commande, vaut mieux commander beaucoup pour étouffer un peu les frais de port, hein, parce qu'ils sont quand même onéreux. Donc oui, dites-moi si vous avez des idées de ceci, de cela. Je vous le répète, c'est votre chaîne, autant que la mienne, donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.